Alors, amis jardiniers, bonjour. On est toujours le 8 novembre, toujours dans le Pas-de-Calais. Donc là, je vous montre comment moi je prépare mon sol pour l'automne et l'hiver. Donc là, vous êtes devant un petit bout de planche. Alors dans l'année, il y a eu là-dessus, il y a eu des petits pois. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis des petits pois, j'ai mis des haricots verts qui ont bien donné. Les petits pois ont bien donné aussi, les haricots verts ont bien donné. Et voilà quoi. Donc là maintenant j'ai semé au niveau au niveau du 15 octobre, si je ne me trompe pas, de la moutarde. La moutarde et de la facélie. Bon, la facélie est un petit peu, comment dire, un petit peu submergée par la moutarde. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça, c'est de la moutarde blanche que j'ai mis en graines. Et la facélie, c'est cette petite plante qui va, j'espère, grandir. Et là, elle est un peu étouffée par la moutarde. Alors le but d'un couvert végétal comme ça pour l'automne. Le but est simple, c'est déjà de couvrir le sol. Alors là on voit bien que les mauvaises herbes elles peuvent pas s'implanter, ou elles vont avoir beaucoup de mal. Le but aussi d'un couvert végétal pour les racines vont travailler le sol à ma place. Donc ils vont continuer à nourrir la vie du sol pendant l'automne et pendant une petite partie d'hiver. Alors moi ma technique c'est que je fais avec un couvert végétal d'automne. Donc faut savoir que ce couvert végétal, quand il va commencer à avoir les grosses gelées en hiver, il va mourir tout seul simplement par le gel, parce que c'est la moutarde et la facélie sont des plantes qui gèlent. Donc tout doucement le gel va opérer et va me faire disparaître ce couvert végétal naturellement quoi. Donc en disparaissant, ça va aussi continuer à nourrir la vie de mon sol sur le dessus en fin de compte. Donc là l'avantage c'est que la plante là elle grandit, elle fait grandir ses racines, elle casse le sol qui est en dessous. Donc elle reprend les excès d'azote et autres au niveau de ses feuilles. Et quand elle va être morte, quand elle va retomber au sol suite à un coup de gel, elle va redonner ses éléments nutritifs au niveau au-dessus du sol. Donc voilà. Donc là je vais laisser pousser, ça va grandir doucement. Et l'avantage aussi d'un couvert automnal, c'est qu'il va disparaître. Donc il n'y aura pas de graines. La plante n'aura pas le temps de monter en graines. Donc je ne serai pas envahi en fin de compte. Donc une gelée, une ou deux gelées, et on n'en parle plus. Donc après ma planche ne sera pas envahie de moutarde ou de facélie. De graines de moutarde et de graines de facélie. Voilà. Quoi dire, ça apporte tous les avantages d'un couvert végétal. Donc, voilà, canopé, mon sol continue à vivre en profondeur grâce aux racines de ces plantes. Et en plus, ces plantes-là, la moutarde surtout, c'est un oléagineux. Donc ça va stocker l'azote de l'air dans ses racines. Donc en mourant, elle va laisser l'azote qu'elle aura stocké pendant cette petite période automnale et début d'hiver dans le sol. Voilà, je voulais vous faire partager ça. Donc à la suite, quand ça sera mort, je vous montrerai comment je fais. Donc ça meurt, je laisse au sol, je recouvre. Et souvent je recouvre avec un petit peu de matière végétale que je trouve dans le jardin. Donc de la tonte, des feuilles, pour dire que mon sol soit toujours couvert. Voilà. Bon, amis jardiniers, je vous laisse. Et bon visionnage. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires si vous voyez que ma technique n'est pas bonne ou si vous voulez que je vous réponde sur certaines questions. Donc, j'essaierai de vous répondre avec mes petites capacités. Voilà, donc là on est sur une... Allez, au revoir.